Les déchets sont une compétence de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle les cinq communautés de communes du sud de la Manche ont fusionné. Donc le service déchets est animé en fait d'une véritable volonté d'un travail en commun avec l'ensemble des communes de notre territoire, puisque même si la compétence est communautaire, on sait que les élus municipaux sont les principaux interlocuteurs des usagers. Donc pour que le travail soit efficace, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Et le service déchets est aussi animé de 3 objectifs plus généraux, à savoir l'équité pour l'ensemble des habitants de la communauté d'agglomération, la solidarité également et la qualité du service public, tout en tenant compte des spécificités de notre territoire. Il n'est pas question de changer les choses qui fonctionnent bien, mais plutôt d'apporter des améliorations d'abord là où c'est nécessaire. Le service déchets, c'est aussi 60 000 tonnes de déchets qui sont collectés par an, ce qui représente à peu près 660 kg par habitant, donc collectés soit en porte-à-porte, en apport volontaire ou sur les déchetteries, les 13 déchetteries de notre territoire. Sur ces 60 000 tonnes, il y a un 55% qui relèvent du tri, qui sont des déchets recyclables. Le reste part en enfouissement ou en incinération. Et un objectif essentiel pour nous, c'est d'augmenter en fait ces performances de tri. Depuis le début de l'année 2018, plusieurs actions ont été mises en place, notamment afin d'optimiser le nombre de camions de collecte et puis les moyens humains. Nous avons réorganisé les régies de collecte du Mortainais, de Saint-James et Pontorson. Auparavant, je travaillais chez Suez, donc je collectais les ordures ménagères à l'ancienne communauté de communes d'agglomération de la Cellune. On collectait en apport volontaire et donc les bacs étaient souvent pleins et débordés. Il n'y avait pas de tri sélectif. Et actuellement, j'ai été repris par la communauté d'agglomération de Mont-Saint-Michel depuis le 1er janvier 2018. Nous collectons en porte-à-porte et en bout de chemin. Et depuis, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus de tri par les gens, de fait. Nous avons également modernisé le service. Désormais, chaque camion est équipé d'un système de suivi géolocalisé. Donc ça a plusieurs avantages. Lorsqu'un chauffeur titulaire est absent, on peut le remplacer par un chauffeur d'un autre secteur. Il est guidé par le GPS. Donc on gagne en flexibilité. Un autre avantage, c'est que nous pouvons répondre instantanément aux sollicitations téléphoniques des usagers. Si leur sac n'a pas été collecté, on peut leur préciser à quelle heure est passé le camion devant chez eux, s'il est déjà passé devant chez eux, ou bien si c'était une erreur de tri. Un autre changement majeur s'est opéré, c'est la mise en place de sacs translucides pour la collecte des ordures ménagères. Donc on s'est appuyé en fait du retour d'expérience des anciennes communautés de communes d'Avranches, Sartilly et Saint-James, sur lesquels les sacs translucides étaient en place depuis déjà plusieurs années. Donc l'intérêt des sacs translucides est de ne collecter uniquement les déchets des activités et des habitants du territoire. Et l'autre intérêt, c'est d'inciter les habitants à trier leurs déchets et donc de réduire la part de déchets enfouis ou incinérés. Et ça marche depuis l'interdiction des sacs noirs sur le Mortainais au 1er avril 2018. Nous avons pu constater une baisse du tonnage des ordures ménagères, donc une baisse de 30%, et une augmentation du tri des emballages et papiers de 25%. Alors sur le terrain, comment ça se passe? Donc les agents de collecte ou les ambassadeurs du tri contrôlent le tri des déchets. Donc si des déchets recyclables sont présents dans les ordures ménagères, un autocollant est apposé sur le sac expliquant à l'usager son erreur de tri. Donc il ne faut pas voir ce refus de collecte comme une sanction, mais bien comme un moyen de communiquer avec l'usager pour améliorer ensemble la qualité du tri. Les dépenses de fonctionnement du service déchets avoisinent les 8 millions d'euros. Donc les dépenses qui sont compensées par environ 30% des recettes qui sont liées au tri, et puis le reste par la fiscalité des ménages, c'est-à-dire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors voilà, l'enjeu aussi pour le service déchets, c'est un enjeu plus global qui est un enjeu en fait écologique et économique. Écologique parce que on comprend bien les nuisances environnementales liées aux déchets. Ce n'est pas le tri qui coûte cher, mais c'est bien l'enfouissement ou l'incinération. Donc plus on va trier, mieux on va trier, plus les déchets vont pouvoir s'autofinancer. Donc plus trier et mieux trier, c'est aussi trier bien sûr à la maison, sur le travail, pendant les vacances, pour tous les déchets du quotidien, mais c'est aussi ne pas oublier de trier lors d'autres circonstances, lors de festivités, d'animations, pour que le tri devienne un véritable réflexe. À bientôt sur tvie.tv.